Est-ce que vous aviez déjà cherché à savoir s'il existe une version plus profonde et plus juste de vous-même? Et si je vous disais que l'éveil spirituel peut transformer votre vie, votre façon de penser et même vos relations? Alors, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur même de ce qu'est l'éveil spirituel et comment est-ce que vous pouvez commencer à vivre une vie de pleine conscience. Restez avec nous car ce voyage pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Je suis coach Uzair Mohamed Bakobi. L'éveil spirituel, qu'est-ce que c'est vraiment? Lorsqu'on parle de l'éveil spirituel, cela paraît abstrait pour certaines personnes. Mais en réalité, c'est un retour à soi. C'est la prise de conscience sur le fait que nous ne sommes pas que des corps physiques, mais aussi des êtres spirituels en quête de sens pour la vie. L'éveil spirituel, c'est aussi l'éveil du cœur et de l'âme, une reconnexion à notre essence divine. Il n'est pas un état final, mais un voyage continu de découverte de soi et de dévotion à l'être suprême Dieu. Comment donc savoir si nous sommes sur la voie de l'éveil spirituel? Il existe des signes que vous pouvez ressentir et voir pour savoir si vous êtes sur la voie de l'éveil spirituel. Ils sont au nombre de 5. Le premier signe, c'est la soif insatiable de connexion à l'être suprême qui vous pousse à avoir un besoin irrésistible de Dieu dans votre vie. Deuxième signe, le sentiment de détachement avec le matériel. Vous commencez à voir les choses matérielles comme éphémères et temporaires et à chercher un sens plus profond de la vie. Troisième signe, la perception profonde des émotions qui vous met en phase avec vos propres émotions et celles des autres, vous ouvrant ainsi la voie à toutes les expériences émotionnelles, que ce soit les souffrances ou la joie. C'est ce qu'on appelle l'acceptation de la dualité de la vie, où les deux aspects sont considérés comme faisant partie intégrante de l'expérience humaine. Quatrième signe, ce sont des changements que vous observez dans vos relations. Vous êtes désormais plus enclin à des relations beaucoup plus saines, basées sur l'authenticité, l'amour inconditionnel et la compréhension mutuelle. Et le cinquième signe qui est très important et capital, c'est le dégoût pour les péchés et la désobéissance. Même si vous observez les 5 premiers signes dans votre vie, vous n'êtes pas encore sur le chemin de l'éveil spirituel. Car le chemin de l'éveil spirituel va toujours avec la lumière, alors que les péchés et la désobéissance sont de l'obscurité. La lumière et l'obscurité ne cohabitent jamais. Donc, pour être sûr d'être sur le chemin de l'éveil spirituel, il faut que vous ayez un dégoût pour les péchés et la désobéissance, au point où même les plus petits péchés vous mettent mal à l'aise. Maintenant que vous êtes sur le chemin de l'éveil spirituel, la question qui se pose est de savoir comment éveiller votre conscience et aller loin dans cette quête. Il existe 6 clés qui vous permettent d'ouvrir les portes qui donnent accès à l'éveil spirituel. La première clé, la méditation quotidienne. La méditation est la voie royale pour éveiller la conscience. Elle vous permet de faire taire le bruit mental et de vous connecter à l'instant présent. La deuxième clé, l'évocation de Dieu et les actes d'adoration. Ces 2 outils, réunis en une clé,
aide l'individu à mieux se concentrer, à purifier son âme et à renforcer sa foi et sa confiance en Dieu et en lui-même, ouvrant ainsi la voie des expériences de transformation intérieure et de connexion profonde. La troisième clé, c'est l'écoute active et la gratitude. Cette clé voudrait que l'on soit présent à chaque instant lors des conversations ou des échanges, surtout lorsque nous sommes en communication avec quelqu'un qui nous fait part de nos défauts et de nos faiblesses. Nous devons réellement l'écouter de manière active pour comprendre et non pour répliquer. Comme cela, on pourra donc mieux se connaître et changer ou s'améliorer. C'est pourquoi Umar ibn Khattab, qui est la troisième personnalité en islam, a l'habitude de dire que Dieu fasse miséricorde à toute personne qui me fait cadeau de mes défauts. Vous voyez jusqu'à quel point il va au-delà même de remercier la personne, il bénit cette personne qui lui fait part de ses défauts. Donc c'est comme ça qu'on doit pouvoir écouter les gens pour pouvoir nous élever spirituellement. Et la quatrième clé, c'est l'amour inconditionnel. L'amour n'est pas seulement un simple sentiment, c'est aussi une pratique quotidienne. Nous devons donc aimer de manière désintéressée, sans condition ni attente. Et dans cette aventure d'amour, on doit faire en sorte que Dieu soit en première position avant tout. La cinquième clé, c'est la réflexion profonde. Cette clé nous demande à avoir un moment de réflexion et de recueillement au cours duquel nous allons nous poser des questions existentielles, des vraies questions comme par exemple, qui suis-je? Quel est mon but dans la vie? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter un plus à l'humanité? Voilà autant de questions qu'on doit se poser pour pouvoir s'éveiller spirituellement. La sixième clé est le silence intérieur. Oui, il faut avoir un moment de solitude ou de retraite spirituelle au cours duquel nous allons nous concentrer sur nous-mêmes pour écouter notre voix intérieure loin des bruits extérieurs. Et cela nous éveille spirituellement et ça nous connecte davantage avec l'être suprême. Voilà les 6 clés que vous devez mettre en pratique, que vous devez posséder pour pouvoir vous éveiller spirituellement. Maintenant, comme vous pouvez déjà l'imaginer, toute voie ou tout cheminement comme celui-là ne manque jamais d'obstacles. C'est pourquoi vous allez rencontrer des obstacles, des embûches sur votre chemin d'éveil spirituel. Nous allons donc vous informer de ces obstacles-là pour que, quand vous allez les rencontrer, vous puissiez les identifier et que vous soyez capable de les surmonter. Le premier obstacle, c'est l'ego et la résistance au changement. L'ego aime toujours rester dans sa zone de confort. Il résiste toujours à tout changement et à toute transformation, ce qui ne facilite pas l'évolution spirituelle. Le deuxième obstacle, c'est la peur de l'inconnu. Évoluer spirituellement est parfois effrayant, ce qui implique de lâcher prise sur des croyances et des habitudes profondes. Alors, pour pouvoir évoluer spirituellement, il faut être capable à un moment donné de remettre en cause certaines de ces croyances limitantes. Le troisième obstacle, ce sont nos distractions quotidiennes. Notre monde d'aujourd'hui, surtout avec le numérique et les réseaux sociaux, nous bombarde chaque jour avec des distractions, ce qui ne facilite pas notre
votre cheminement sur l'éveil spirituel. Le quatrième obstacle, ce sont des péchés et la désobéissance. Les péchés et la désobéissance sur le chemin de l'éveil spirituel constituent des bombes à retardement, car ils noircissent le cœur et tuent petitement l'âme, au point où l'on perd le sens de discernement et de la clairvoyance. On n'arrive plus à faire la part des choses entre le bien et le mal, ce qui n'est pas favorable pour l'éveil spirituel. Mais ce qu'il faut retenir ici, chacun de ces obstacles est une occasion pour grandir. L'éveil spirituel ne signifie pas absence de souffrance, mais plutôt la capacité à les surmonter. Alors, si vous êtes prêt à franchir ce seuil pour vivre une vie plus éveillée, plus consciente, alors l'éveil spirituel est un chemin pour vous, où chaque pas compte vraiment. Seulement, ne soyez pas pressés. Avancez à votre rythme et sachez que vous êtes là où vous êtes censé être. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus sur la pratique spirituelle, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.